Les histoires de Phil Pettigrew. L'homme à l'acceptation du mystère. Un homme s'en allait par un beau dimanche de matin en juillet. Il allait à la plage pour se dorloter, pour se reposer. Lorsqu'il vit une tribu de troubadours qui accourèrent vers lui. Enfin, que se passe-t-il, messieurs? Qu'ai-je fait au juste? Pourquoi cette débandade? Messieurs, messieurs, venez vite, messieurs! Enfin, quoi donc? Qu'ai-je fait? Ai-je commis une bêtise? Est-ce ma faute si on doit m'amener, moi qui me reposais si tranquillement, sur cette plage que j'adore? Monsieur, monsieur, venez! Ah, c'est formidable! Monsieur, accourez, accourez, accourez! Que j'accours? Moi? Vraiment, moi? Vous voulez que j'accours? Moi qui me reposais tranquillement? Voyons, il me faut une bonne raison pour pouvoir venir accéder à votre requête. Sans cette bonne raison, excusez-moi, mais je continuerai mon repos au milieu des colombes et des fougères. Monsieur, accourez, je vous dis, accourez, accourez, accourez! Il y a dans l'eau une tête. Une tête dans l'eau? Qu'entendez-vous par là, une tête dans l'eau? Je ne comprends pas. Monsieur, monsieur, accourez, accourez, monsieur! Venez vite, monsieur, venez vite! Ah oui, vous devez venir, monsieur! Ah oui! Oh, vous devez venir, monsieur! Oh, vous ne pouvez pas rester ici! Ah, monsieur, c'est trop important! Il y a une tête dans l'eau! Une tête dans l'eau? Vraiment? Vraiment? En êtes-vous si sûr que ça? Mais oui, monsieur! Une tête dans l'eau! Bon, c'est quelque chose de particulier. N'est-ce pas simplement quelqu'un qui se baigne? C'est sa tête, après tout. Non, c'est une tête dans l'eau qui ne bouge pas. Ce n'est pas quelqu'un qui se baigne, cette tête est trop étrange. Étrange, vraiment? Bien, je vous suis. Il sortit de son repos sur la plage et suivit ces individus effrayés. J'espère que vous me conduisez quelque part pour quelque bonne raison. Monsieur, vous allez voir, ce n'est pas incroyable. Pas incroyable. Ah oui, alors venez vite. Ah oui, courez, courez. Une tête dans l'eau, monsieur. Vraiment, vous m'étonnez. Bon. Ah, elle est là-bas, c'est ça? La petite chose blanche au bout? Ah oui, monsieur, c'est ça, c'est là-bas, elle est là-bas. Venez avec nous, venez, venez. Allez, allez, venez, vite, vite, vite. Bon, bon, bon. Ensemble, ils nagèrent vers le point de la tête dans l'eau. Et comme je dirais plus, même plus, cataclip, cataclopeluc, catapuluc, pacpeluc, catapacaluc. Ils arrivaient. C'est cela, monsieur, regardez, cette tête. Ouh, c'est une sculpture, cette tête est blanche. Oh, c'est un visage, ça alors. On dirait un enfant, mais en un peu plus gros. Pas tout à fait enfant. Un enfant qui pourrait être une adulte par le visage. Mais c'est une sculpture, ce visage est blanc. C'est une statue qui est tombée dans l'eau. Ah non, monsieur, non, 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 regardez. Il n'y a rien en dessous. Rien. Ah oui, en effet, il n'y a rien. C'est étrange, cette traite serait alors tombée au fond de l'eau ou bien se ballotter par les flots, mais il n'en est rien de tel. C'est ce que vous vous dites, monsieur. Ah, c'est très mystérieux, c'est très, très mystérieux. Ah, c'est mystérieux. Mmh. Il va falloir ramener cette tête sur le bord de la plage pour l'analyser, la présenter dans un présentoir. Mystère ou autre, énigme.
Monsieur, la tête ne peut pas se déplacer, monsieur. Elle ne peut pas se déplacer. Essayez, vous allez voir. Il essayait, en effet, la tête ne pouvait pas se déplacer. Et écoutez, si elle est là et qu'elle est ici, bien là, laissons-la ici, prévenons d'autres personnes qui sont en mesure d'étudier l'affaire. Je vois pas trop quoi faire de plus. Non. Monsieur, il faut faire quelque chose maintenant. Maintenant. Et pourquoi maintenant? Et pourquoi me dérangez-vous alors que je dormais pour ça? Qu'est-ce que j'y puis, moi, à cette tête? Vous me faites peur à la fin, une tête dans l'eau comme ça, toute seule. Vous me faites peur, voilà, j'étais bien tranquille, rassuré par la vie, le monde quotidien de ce qu'il est, les choses, rassurant en soi. Et vous me faites peur avec votre tête dans l'eau. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Monsieur, il ne faut pas partir. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, il ne faut pas partir. Cette tête nous a parlé. Elle vous attendez-vous? Attendre moi? Vraiment? Moi? Oui, vous ne devez pas partir. Nous ne pourrons pas vous surveiller tout le temps qu'il vous faudra rester dans l'eau. Mais vous ne pouvez pas partir. Nous vous laissons avec la tête. Mais enfin, expliquez-moi au juste de quoi il s'agit. Vous ne pouvez pas me laisser là avec cette tête sans réponse à mes questions, et puis voilà tout. Vous ne pouvez pas faire ça. Impossible. Vous devez m'aider, me comprendre. Monsieur, si j'ai toute tête, elle nous a tout dit. Nous ne pouvons pas vous en révéler plus. Au revoir. Choc! Il neigeait si vite quand il fallait partir, c'était effrayant, comme un P qui s'annonce par un jour de grand vent. Une fusée lointaine qu'on a à peine le temps de voir, qu'elle a déjà franchi la galaxie AX 1250-92. Veille, la galaxie Big oui, XY 280 P, multiplié par exponent à la double parallèle de la matrice matricielle insérée dans la quatrième matrice de la dimension X ténor. Ah, aussi rapide que ça, ils étaient partis sur la plage. Incroyable, n'est-ce pas? Et ils se retrouvaient donc seuls avec la tête. Mais qu'en vais-je faire de cette tête? Je crois que je vais repartir, je ne vais pas rester, je ne peux pas me croire comme ça, ils se payent ma tête, ces gars-là, et voilà tout. Une image étrange, mais non. Ce n'est pas une illusion, cette tête est bien là, et elle est dure. La dureté est bien la preuve du réel. Et quand il toucha ce visage, il eut la surprise de voir la tête ouvrir les yeux bleu vert bleu vert ou vert bleu. Et après tout, qu'était cette couleur? Était-elle vraiment connue? L'homme sentit quelque chose perler et percer au fond de ses yeux et de ses rétines, à l'endroit le plus profond de sa faculté visuelle, oculaire. Il en fut tout étourdi, s'évanouit un moment et reprit ses esprits. Toujours dans l'eau, il n'avait pas pour autant coulé. La tête n'était plus là, mais lui se sentait éveillé de quelque chose qu'il n'avait alors jamais connu jusque-là. Et s'il ne regretta pas, aucunement, point nommé, de s'être dirigé pour cette fois de sa vie au sein de ce mystère. Petit mystère. Petit, vraiment. Vous m'en direz